Le subjonctif. Vous connaissez déjà le mode verbal de l'indicatif qui inclut les temps du présent, du passé et du futur. Le subjonctif est un autre mode verbal. Il aide à communiquer la nécessité, la volonté, le doute, la probabilité, les émotions, les opinions dans les propositions subordonnées. Exemple, il faut que vous visitiez sa chaîne YouTube. La formation du subjonctif. Pour les formes dans la botte, je, tu, yel, elle, il, on, yel, elle, il, on prend le radical du verbe conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Exemple, yel prennent, on enlève la terminaison ENT, ça nous donne le radical du verbe conjugué. Yel finissent, on enlève le ENT et on a le radical du verbe conjugué. Ensuite, on ajoute les terminaisons du présent des verbes en ER, c'est-à-dire EES, EENT. Pour les formes en dehors, à l'extérieur de la botte, nous et vous, on utilise les formes de l'imparfait. Note, le mot que est essentiel pour avoir le subjonctif. Pour mémoriser ce concept, on l'écrit dans la table de conjugaison. Voici un exemple avec prendre. Que je prenne, que tu prennes, qu'elle prenne, que nous prenions, que vous preniez, qu'elle prenne. Donc ici, on a la botte avec le radical du verbe conjugué à la troisième personne du pluriel. Et en dehors de la botte, on a les formes qui ressemblent à l'imparfait. Les verbes irréguliers. Voici le radical des verbes irréguliers les plus fréquents pour leur forme au subjonctif. Ce radical est le même pour tous les sujets. Les terminaisons du subjonctif, E, ES, E, IONS, IEZ, ENT s'y ajoutent. Infinitif et subjonctif, donc voilà l'infinitif aller, subjonctif aille. Faire, fasse. Pouvoir, puisse. Savoir, sache. Vouloir, veuille. Exemple avec le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'elle fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'elle fasse. Bon à savoir, les formes irrégulières du subjonctif sont aussi celles de l'impératif. Donc, si vous les mémorisez, c'est un bon investissement. Les verbes avoir et être. Ces deux verbes ont un radical et des terminaisons irrégulières. Avoir, que j'ai, que tu aies, qu'elle est, que nous ayons, que vous ayez, qu'elles aient. Donc on remarque et, c'est la même prononciation. Le verbe être, que je sois, que tu sois, qu'elle soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'elle soit. Encore une fois, soit, c'est la même prononciation. Et ici, on rajoute yon, soyons, soyez. Pareil avec et, yon, et, yé.
Quand utiliser le subjonctif? Le subjonctif s'utilise dans certaines propositions subordonnées. En anglais, on les appelle subordinate clauses ou dependent clauses. Ce sont des structures sujet plus verbe qui dépendent d'une autre proposition. Exemple, je voudrais que tu m'écrives plus souvent. Ici, on a le mot « que » qui introduit la proposition subordonnée, la proposition dépendante. Pour déclencher le subjonctif, il faut que le verbe de la proposition principale exprime une des idées suivantes. Donc, on doit voir le mot « que » plus une idée parmi la liste suivante. Que plus une nécessité, une volonté, un doute, une probabilité, une opinion, une émotion. Modèle. Idée exprimée, une nécessité. Il faut que j'apprenne cette leçon. Une volonté. Elle veut que tu viennes demain. Un doute. Elles ne sont pas sûres que leur ami puisse y aller. Une probabilité. C'est possible qu'il pleuve demain. Une opinion. Je trouve important que nous sortions ce soir. Une émotion. Il est heureux que vous soyez là. Notez que les sujets des deux propositions doivent être différents. Okay? Par exemple, il et vous. Je et nous, etc. Exception fréquente. Espérer. Bien que le verbe espérer exprime une émotion, une volonté, on utilise le futur dans la subordonnée. J'espère que mon téléphone ne sera pas obsolète dans 2 ans. 2. Penser et croire. Bien que ces verbes expriment une opinion ou un doute, on n'a pas besoin du subjonctif. Le subjonctif est possible avec ces verbes dans les phrases négatives, mais pas obligatoire. Exemple, elle pense que sa petite sœur n'a pas besoin des réseaux sociaux ou elle ne pense pas que sa petite sœur ait besoin des réseaux sociaux ou elle ne pense pas que sa petite sœur a besoin des réseaux sociaux. Ici, c'est un peu égal. Vous pouvez choisir. Conclusion. Le subjonctif est un mode verbal qui aide à communiquer la nécessité, la volonté, le doute, la probabilité, les émotions, les opinions dans les propositions subordonnées. Souvenez-vous du mot « que ». Plus le subjonctif dans les situations citées ici. Les sujets des deux propositions doivent être différents. Les terminaisons du subjonctif sont e, es, ions, iuz, ent. Les radicaux des verbes réguliers sont ceux de la troisième personne du pluriel au présent et, pour nous et vous, ces formes de l'imparfait.